Alors, je vais choisir peut-être deux ou trois exemples d'outils qui pour nous sont des outils oui, qu'on peut appeler du Web 2.0, mais qu'on essaie de tirer vers le 3.0, si vous voulez. Euh, le premier outil peut-être qui me semblerait intéressant à mentionner, c'est YouTube. Parce que finalement, euh, nous vivons dans un monde qui n'est plus un monde exclusivement de l'écrit, même s'il repose, en fait, le web repose très largement sur des technologies liées à l'écrit, mais de moins en moins, à vrai dire, parce que à la fois, si on regarde en pourcentage, le volume d'informations qui circulent sur le web est très largement à 80% lié à des images et à des contenus qui ne sont pas textuels, en tout cas en volume. Et par ailleurs, toute la mécanique, je dirais, algorithmique qui fait fonctionner le web aujourd'hui repose de moins en moins, et on peut tout à fait le déplorer, sur la langue et sur le texte. Il repose uniquement sur ce qu'on appelle des relations, c'est-à-dire des relations statistiques. Donc en gros, il y a le langage mathématique qui a pris la place du langage de la langue, de l'anglais, du français, enfin de la langue parlée. Donc ça, c'est peut-être qu'il faut revenir un peu. Donc moi, je choisirais comme premier outil de Web 2.0 qu'on utilise, c'est certainement la vidéo sur YouTube. Alors la vidéo sur YouTube, nous on l'avait pas anticipé, mais disons qu'on avait travaillé depuis déjà de nombreuses années. Hein. Il y a 8 ans, on a créé un logiciel qui s'appelait Ligne de temps, qui était l'idée de mettre en ligne des vidéos avec des écritures, hein, avec non pas des sous-titrages, mais des commentaires sur la vidéo. Et on voit que YouTube est en train d'intégrer petit à petit ces technologies d'annotation, de marquage. Je pense que premier outil 2.0 que je citerai, c'est celui-là, parce qu'il fait sortir un petit peu le web de l'univers de l'écrit pour aller vers d'autres formes d'expression, et notamment le vidéo. Alors ça, c'est le premier. Le deuxième que je choisirais de, de, de présenter, enfin de retenir dans mon palmarès, si vous voulez, mais en même temps pour le critiquer. Ils sont tous critiquables, tous ces outils, hein, mais ils sont en même temps intéressants à étudier, à comprendre et à détourner. Donc le deuxième outil qui me semble très intéressant à prendre en compte dans ce Web 2.0, c'est Twitter. Alors pourquoi Twitter et pas Facebook? Parce que aujourd'hui, si vous voulez, nous, ici à l'IRI, en tout cas, on est très critique sur l'utilisation de Facebook, et l'utilisation notamment très individualiste de Facebook, qui est très peu enclin à favoriser des dynamiques de groupe ou de groupes de travail, donc très très centré sur l'individu, sur l'exposition de soi, sur l'extime, ce qu'on appelle l'extime. Et donc je choisirais plutôt de parler de Twitter comme outil 2.0 parce que Twitter, qui au départ a été pensé plutôt comme un outil de diffusion, hein, comme une sorte de chaîne individuelle, nous en avons une utilisation tout à fait particulière ici à l'IRI. Nous utilisons Twitter pour en fait faire travailler non pas une seule personne, hein, ne pas s'intéresser à un seul canal, un seul hashtag, mais sur un même hashtag faire travailler plusieurs personnes pour faire des commentaires et apporter des annotations sur une vidéo, sur un enregistrement vidéo. Alors je vous explique en 2 mots, ça s'appelle Polemic Tweet, hein, donc c'est un système qu'on a utilisé plusieurs fois dans des conférences. Et en fait, les gens qui tweetent ont vraiment une responsabilité éditoriale, puisqu'ils savent que leurs tweets vont être conservés et en plus synchronisés à la vidéo. Et en fait, c'est les tweets qui vont servir à alimenter le moteur de recherche qui ensuite permet de se retrouver, de naviguer dans la vidéo. Donc ça, vous avez un exemple avec cet outil-là, Polemic Tweet, en fait, de 2.0 au sens où il est collaboratif, donc il y a une réelle, ce que nous on appellerait une réelle individuation collective, et en même temps c'est un outil qui permet de créer une nouvelle forme de diffusion du savoir, hein, une nouvelle publication si vous voulez. Donc ça nous intéresse aussi, parce que pour nous, le Web 2.0, si ça se limite à des réseaux sociaux de discussion, c'est pas intéressant parce que ça tourne assez vite en rond à partir d'un moment où on a au contraire une préoccupation de construire quelque chose ensemble, hein, donc par exemple de faire l'éditorialisation, de faire l'indexation d'un séminaire, d'un cours ou d'une conférence, ça change complètement les choses. Le groupe social devient orienté, si vous voulez, dans un objectif de publication et donc pour reprendre le terme philosophique que nous on utilise à l'IRI, hein, qui nous vient de Simondon et de Stigler,
de permettre une trans-individuation, hein, donc que les individus convergent vers des collectifs. Alors troisième outil que je vous citerai 2.0. C'est un terme générique, il y a plusieurs outils qui permettent de faire ça et auxquels je crois assez. Ce sont ce qu'on appelle des cartes heuristiques ou des cartes mentales. Alors, ce sont des outils qui permettent de tracer des réseaux de concepts, hein, de faire une sorte de cartographie d'un thème, donc en mettant en avant les différents concepts, les principaux concepts, et surtout les articulations qui peuvent exister entre ces concepts. Alors, vous avez beaucoup d'outils de cartes mentales qui sont utilisés aujourd'hui dans l'éducation nationale, par exemple, dans les écoles, Pearl Tree, Mind Map. Enfin, il y a beaucoup d'outils qui sont fréquemment utilisés dans ce contexte. Nous avons développé à l'IRI un outil qui s'appelle Renkan, qui veut dire lien en japonais d'ailleurs, hein, puisqu'on l'a co-développé avec l'université de Tokyo. Et cet outil, donc, je dirais que c'est plutôt une carte de connaissances, ça permet de faire ce qu'on appelle un acte de synthèse. Beaucoup d'outils web sont souvent des outils analytiques et peu synthétiques, c'est-à-dire qu'ils permettent, on manque d'outils qui permettent vraiment de synthétiser la pensée, hein, finalement des outils d'écriture. Et cet outil, Renkan, nous semble intéressant pour essayer de favoriser des processus de synthèse, et notamment de synthèse interindividuelle et collective. Donc c'est un outil 2.0, bien sûr, puisqu'il est social, il est collaboratif, il est même éventuellement temps réel, encore que moi je sois assez critique et pas forcément convaincu que le temps réel est forcément nécessaire pour ces outils-là. Mais en tout cas, il est certain que ce type d'outil en collaboratif permet de faire converger la pensée humaine de plusieurs individus vers une production commune, une production collaborative. Donc voilà trois exemples d'outils 2.0 que je vous cite très bien, mais encore une fois, on les appelle 2.0 parce qu'ils sont collaboratifs, mais pour moi, il faut qu'ils évoluent vers des outils 3.0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à rajouter aux fonctions sociales des fonctions catégorielles, des fonctions sémantiques, des fonctions qui permettent de travailler avec des algorithmes, de travailler sur de la catégorisation, sur de la classification, sur des processus même de certification. Donc il y a énormément de perspectives nouvelles à rajouter à ces outils 2.0 pour en faire des 3.0, des 4.0, des 5.0, parce que je pense qu'on on s'arrêtera pas à 3.0. Il y a bien évidemment plusieurs phases du web qui s'annoncent.